D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. C'est leçon 3 du mois 3 du mentorat. Nous allons nous pencher spécifiquement sur le parrainage institutionnel et comment l'identifier dans les configurations. Tout d'abord, nous allons examiner le parrainage institutionnel dans les configurations longues. La clé pour identifier le parrainage institutionnel dans les configurations longues réside dans la notation d'un déplacement des prix sur un cadre temporel plus élevé, et cela peut se présenter sous forme de retournement, d'expansion ou de retour à la juste valeur, ainsi qu'un déséquilibre à moyen terme des prix. Il peut s'agir d'un mouvement pour réduire le prix ou d'une course à la liquidité du côté vendeur, autrement dit, le prix va en réalité revenir en arrière, ou il peut commencer par passer en dessous d'un ancien creux pour épuiser les ordres de vente. Une fois que l'une de ces deux occurrences apparaît sur votre graphique, la prochaine chose que vous allez chercher, ce sont les liquidités d'achat à court terme au-dessus du marché. Cela sera idéal pour assortir les sorties longues à la vente. Et évidemment, vous allez chercher spécifiquement l'influence de l'heure de la journée, c'est-à-dire l'ouverture de Londres pour le point bas de la journée ou la formation du point bas de la session de New York. Il est important de comprendre que le numéro 1 et le numéro 2 sont les critères qui créent l'attente du parrainage institutionnel, puis nous voyons le parrainage institutionnel réel se manifester en attaquant le marché pour la liquidité du côté achat qui repose au-dessus du marché. En d'autres termes, nous avons généralement des ordres d'achat au-dessus des anciens sommets lorsque nous sommes en position courte. L'hypothèse, et encore une fois, j'enseigne le modèle du market maker qui nous donne la perspective d'un teneur de marché, donc nous cherchons à vendre haut, mais nous devons trouver des acheteurs prêts à acheter plus cher que nous. Donc, le critère est que nous devons rechercher une liquidité d'achat à court terme au-dessus du marché, et cela sera réparti par des ordres stop dans tout le marché en raison des différentes formes de trading, qu'il s'agisse de swing trading à long terme, de day trading à court terme ou de scalping. Mais vous devez regarder le cadre temporel supérieur pour cette liquidité d'achat à court terme afin de nous donner un cadre pour voir s'il y a effectivement un parrainage institutionnel dans votre configuration. Et bien sûr, vous verrez ces caractéristiques se concrétiser en étudiant l'influence de l'heure de la journée. Bien sûr, vous n'étudiez pas seulement, à la longue, vous allez réellement trader sur le marché à ces moments spécifiques de la journée, à l'ouverture de Londres, à la clôture de Londres, à l'ouverture de New York, et ainsi de suite. Parfois, en Asie, et évidemment l'opposé serait pour le parrainage institutionnel dans les configurations courtes. Nous cherchions encore une fois, de la même manière que nous l'avons fait pour les configurations longues, mais à l'inverse, un déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, et cela se produira sous forme de retournement, d'expansion ou de retour à la juste valeur, ainsi qu'un déséquilibre à moyen terme des prix, c'est-à-dire que les prix se dirigent vers une prime ou se déplacent vers la liquidité du côté achat pour déclencher les ordres d'achat, puis une liquidité de vente à court terme en dessous du marché. Cela sera idéal pour assortir les sorties courtes pour couvrir, et évidemment, nous allons acheter ces ordres stop des contreparties sur le marché. Tout comme nous l'avons fait avec les configurations longues, nous allons chercher l'influence de l'heure de la journée, c'est-à-dire l'ouverture de Londres pour le sommet de la journée ou la formation du sommet de la session de New York. Dans cet enseignement spécifique, nous traitons uniquement du parrainage institutionnel observé dans les configurations longues. Tout ce que vous voyez dans l'exemple serait simplement inversé pour les critères utilisés dans les configurations courtes. D'accord, nous regardons un graphique sur un cadre temporel supérieur. Juste pour information, il s'agit d'une paire de devises dollars américains à yens japonais, et nous examinons un graphique journalier de cette paire particulière. Je vous ai donné un scénario idéal où nous pouvons étudier un ensemble de données. Ce n'est pas de la sélection arbitraire, vous pouvez parcourir les graphiques et voir certaines de ces choses se concrétiser de nombreuses fois, mais le critère est que pour que nos configurations aient une probabilité élevée de réussite, nous devons avoir un parrainage institutionnel. Maintenant, qu'est-ce que le parrainage institutionnel spécifiquement ?
C'est la volonté de protéger une fluctuation de prix sous-jacente qui a une probabilité élevée de se produire. Je vais détailler cela tout au long de cet enseignement, mais je veux que vous compreniez simplement que le parrainage institutionnel est simplement l'impact de grandes institutions, de banques et de gros traders en actions qui interviennent pour financer le côté du marché que vous anticipez voir se déplacer vers un côté particulier du marché. Par exemple, si nous examinons une configuration d'achat, nous allons mesurer et essayer d'identifier des caractéristiques qui nous amènent à supposer et finalement à comprendre le parrainage institutionnel en tant que concept, de manière à ce que nous puissions avancer dans notre trading et commencer à rechercher ces empreintes digitales qui se répètent souvent lorsque nous utilisons des configurations sur un cadre temporel supérieur. En regardant ce graphique quotidien, vous voyez que les prix descendent en dessous d'un ancien creux, c'est généralement là que les ventes se déclenchent. Comme nous l'appelons, former un pool de liquidité. Les ordres de vente vont se déclencher en dessous de cet ancien creux, et tous ceux qui voudraient prendre une position longue auraient un ordre de vente juste en dessous de cela. Et le fait que tout le monde fasse la même chose en plaçant un ordre de vente ici, c'est là que l'idée d'un pool de liquidité se forme. Toutes ces commandes se regroupent et créent, si vous voulez, un intérêt de vente. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils veulent vendre à découvert. Certaines personnes pourraient voir cela comme un niveau intéressant pour prendre une position vendeuse ultérieurement si nous le cassons. Mais dans ce cas, lorsque nous voyons un mouvement de prix comme celui-ci, nous devons évidemment supposer à nouveau que c'est ce paradigme d'efficacité du marché. Les participants cherchent à protéger leur position longue. Donc, ce n'est pas qu'ils veulent devenir vendeurs à découvert, ils veulent sortir de leur position longue. Donc, si nous voyons que les ordres de vente sont déclenchés et que les stocks de vente sont épuisés, un trader agressif peut voir cela comme une opportunité d'aller sur un cadre temporel inférieur lorsque ce creux est violé. Ici, sur cette bougie, vous pouvez passer à un cadre temporel inférieur et chercher un schéma similaire, car le prix est fractal. Cela signifie que tout ce que vous voyez sur un cadre temporel est reproductible sur un cadre temporel supérieur et inférieur. En d'autres termes, il y aura beaucoup de similitudes à travers tous les cadres temporels car le prix reste le prix. Donc, vous pouvez examiner un cadre temporel inférieur et étudier l'action des prix pour arriver essentiellement à la même idée que celle que vous voyez ici avec un ancien creux. Donc, nous attendrions une action des prix à court terme sur un cadre temporel inférieur pour créer le même scénario, c'est-à-dire qu'un creux soit violé, car tout sur le prix est fractal. En ayant cette compréhension et cette attente, nous pouvons prendre une position longue, mais nous allons aller encore plus loin et commencer à rechercher des preuves de parrainage institutionnel. En regardant cette configuration, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en tant que trader? Évidemment, en revenant au contenu de septembre, il y a quelque chose que je vous ai dit de rechercher en termes d'étude de l'action des prix. Sur quoi devriez-vous vous concentrer? Eh bien, si nous anticipons un mouvement du marché à la hausse à partir d'ici après une baisse sous les anciens creux, nous commençons à chercher où pourrait aller ce marché. Eh bien, nous avons un sommet à court terme ici, nous en avons un autre ici. Regardez cette grande bougie ici, je me demande ce qu'elle va nous suggérer. Et que dire de cet ancien sommet ici? Nous avons ici un mouvement de prix intéressant. Le prix pourrait finalement remonter jusqu'ici, ou il pourrait simplement revenir dans cette zone en clôturant cette fourchette, où il peut monter et dépasser ces sommets relativement égaux. Vous vous souvenez des éléments dont nous avons parlé en septembre? Je vous les ai donnés sous forme de points essentiels que vous devriez examiner dès que vous entrez dans un graphique de prix. Pendant tout ce temps, cela ne change pas, cela ne se transforme pas, c'est toujours le même principe à chaque fois que nous examinons l'action des prix. Mais en regardant ce que nous voyons ici, les prix sont en train de former un potentiel bloc d'ordre haussier. Maintenant, cet ancien sommet ici, évidemment, nous savons ce qui va reposer au-dessus de cela, ce seront des ordres d'achat, des stocks d'achat. Eh bien, nous avons une bougie baissière ici, le prix atteint maintenant ce niveau ici, et il atteint également une fois de plus cette zone juste en dessous de cet ancien creux. Donc, une fois de plus, nous avons un peu descendu juste en dessous de ce niveau, nous pouvons donc anticiper maintenant une certaine sensibilité et protection pour éviter que le prix ne descende plus bas, c'est ce que nous anticipons. Donc, si nous voyons cela, nous allons observer quelles sont les caractéristiques du parrainage institutionnel. Cela signifie que les banques interviennent et qu'elles capitalisent sur cet ancien creux, cela signifie qu'elles l'achètent à nouveau. Remarquez à nouveau cette fourchette ici, qu'est-ce que c'est? C'est un vide de liquidité.
Donc, à l'intérieur de ce vide de liquidité et au-dessus de cet ancien sommet, qu'avons-nous ici? C'est ce qu'on appelle la liquidité du côté acheteur, ce qui signifie qu'il y a un participant ou un pool d'acheteurs volontaires là-haut. Donc, lorsque nous commencerons à parler de l'open float, nous ferons référence à beaucoup de ces idées également, mais l'open float peut être un peu déroutant car il est relatif au cadre temporel que vous regardez. Donc, tant que nous travaillons sur des cadres temporels plus élevés, je vais principalement me concentrer sur la classification de cela comme étant de la liquidité du côté acheteur sur le marché. En tant que teneur de marché, il voit ses opportunités de vendre et de déclencher les stops qui sont en dessous de cet ancien creux, et de tous les creux, pour prendre les stops de vente. Que cela implique-t-il? Ils accumulent probablement ces stops de vente sous forme de rachat du côté achat. Donc, s'ils sont prêts à acheter ces stops de vente, cela signifie qu'ils construisent principalement un carnet d'ordre net long. Et si nous avons des indications sur le marché sous forme d'actions des prix suggérant que nous avons de la liquidité du côté acheteur sous forme de vide de liquidité et d'anciens sommets égaux ici, nous pouvons en fait voir un scénario de trading à faible risque et à probabilité élevée pour prendre une position longue. Et évidemment, vous voyez les résultats des prix qui décollent plus tard et comblent ce vide. En soi, vous n'auriez peut-être pas pris ce trade, vous n'auriez peut-être pas vu ce trade, vous n'auriez peut-être pas vu cela comme nous le décrivons ici, car évidemment nous avons le bénéfice de la rétrospective. Mais supposons un instant que nous allons passer en revue les caractéristiques de ce que nous avons décrit au début de cet enseignement. Ce que nous devons rechercher, c'est un déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, c'est ce que vous voyez ici, c'est un déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, ce qui signifie qu'il y a une claire. C'est ce que vous voyez ici, c'est un déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, ce qui signifie qu'il y a des preuves claires qu'une grande entité entre sur le marché, et la raison pour laquelle nous le savons, c'est que sur un graphique quotidien, les graphiques quotidiens ne bougent pas de manière aussi dynamique sans un parrainage derrière eux, que ce soit par les banques, les grandes institutions ou les gros traders en actions. Encore une fois, la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le graphique quotidien, c'est parce que c'est là que les banques effectuent leurs transactions, ces niveaux sont essentiels pour les traders institutionnels. Donc, lorsque nous voyons cela, évidemment, nous devons revenir à l'endroit où ce mouvement a commencé, tout doit avoir un point de départ. Donc, nous revenons au début de ce mouvement des prix, ce déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur doit avoir un niveau de base que nous pouvons classer comme un niveau de parrainage institutionnel, en d'autres termes, l'endroit d'où tout a commencé. Donc, si nous pouvons arriver à cela, nous pouvons analyser le marché et attendre une autre opportunité si le prix revient à ce niveau, cela se présente sous la forme de ce bloc d'ordre ici, la dernière bougie baissière, nous utilisons le corps de cette bougie ici, pas tant la mèche, car le corps est essentiellement la même chose que le corps de cette bougie aussi, le prix descend et atteint ce niveau. Maintenant, encore une fois, pour identifier le parrainage institutionnel dans un segment particulier de l'action des prix, vous devez voir une réponse dynamique immédiate. Si elle est léthargique, si elle n'est pas disposée à bouger tout de suite, cela signifie qu'il n'y a pas d'ordres institutionnels dans cette zone. Par conséquent, si vous êtes en trade et que vous voyez cette activité sans enthousiasme, la première chose à laquelle vous devriez penser est soit de réduire le risque, de diviser la position par deux, soit de sortir complètement du trade. Vous pouvez toujours réintégrer à un autre moment, vous pouvez toujours entrer à nouveau sur un autre schéma de continuation, mais ne vous forcez jamais à adopter une idée simplement parce que vous êtes entré en trade et que l'idée de trade ne vous montre pas de preuve qu'elle veut évoluer en votre faveur de manière dynamique. Ne regrettez jamais ni ne vous sentez mal à l'aise de vouloir abandonner ce trade, car même s'il évolue en votre faveur après que vous l'ayez abandonné, si vous avez les caractéristiques que nous décrivons ici dans cet enseignement dans votre trade et que vous commencez à les voir, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas d'humeur. Si vous êtes du bon côté du marché, le marché va évoluer de manière dynamique dès que vous entrerez. Si vous êtes du mauvais côté, vous verrez soit le marché stagner et hésiter, soit faire des va-et-vient, vous savez, patiner, puis finalement, vous savez, s'inverser, c'est le pire scénario, je préférerais que mes pertes soient immédiates, vous savez, qu'elles me montrent qu'il y a des preuves que je suis du mauvais côté du marché et que je suis à contre-courant, mais parfois cela ne se produit pas, parfois c'est vraiment léthargique et cela commence à se resserrer lentement, et juste au moment où vous réalisez que vous êtes du mauvais côté, alors cela accélère vers votre stop, ou, vous savez, si vous n'avez pas de stop, c'est vraiment pire, mais
C'est pourquoi nous utilisons des ordres stop-loss, mais lorsque nous voyons ce creux des ordres de vente, capitalisés par ces achats ici, d'accord, nous voyons ce déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, ce qui signifie que l'éléphant s'est installé dans cette piscine. J'ai fait un enseignement sur ma page de tutoriel où je vous ai donné une analogie. Imaginons que vous ayez une petite piscine pour enfants dans votre jardin et que vous la remplissiez d'eau, et qu'un éléphant entre dans cette petite piscine pour enfants, que se passerait-il? Évidemment, l'une des deux choses suivantes se produirait. Si c'est une piscine gonflable, elle pourrait probablement s'affaisser, mais si elle pouvait supporter le poids de l'éléphant, le simple fait que l'éléphant entre dans cette piscine déplacerait l'eau et la ferait monter au-dessus du bord de la piscine et déborder. Et c'est ce que nous voyons ici, c'est la preuve qu'une grande entité ou un acteur important avec beaucoup plus d'argent que nous est entré sur le marché ici. Comment le savons-nous? Parce que le prix a bondi, et cela sur le graphique quotidien. Donc, si le prix peut revenir à ce niveau, le prix devrait montrer une réactivité à la hausse. Nous allons donc commencer à chercher des signes et des preuves de parrainage institutionnel à cet endroit, car nous avons déjà identifié une zone où le prix devrait voir un retour à l'achat, car il a montré une forte volonté d'être acheté à ce niveau ici. Donc, si nous revenons à ce niveau, nous devrions voir une dynamique à la hausse, ou du moins un rebond à court terme que nous pouvons réellement trader et prendre des bénéfices. En nous concentrant sur ce bloc d'ordre haussier ici, c'est là que le parrainage institutionnel va commencer, et cela se présente sous la forme d'un bloc d'ordre haussier. Donc, nous avons cette idée, lorsque nous prenons ces informations, nous pouvons transposer tous ces niveaux sur un cadre temporel inférieur, mais je vais développer cette idée avec ce cadre temporel ici. Nous avons 1 et 2 des critères que nous recherchons lorsque nous cherchons un parrainage institutionnel. Nous voyons un déplacement des prix sur un cadre temporel supérieur, et nous voyons le prix revenir vers une zone de remise ou revenir essentiellement à une valeur équitable ou à une ancienne zone où il a été acheté la dernière fois. Le prochain niveau est où se trouve la liquidité d'achat à court terme, c'est-à-dire les acheteurs qui se trouvent au-dessus de l'endroit où le prix du marché se situe actuellement. C'est là que nous supposons que le prix se trouve au moment où les banques voudraient décharger leur position longue. Si elles vont acheter ici, où serait un scénario idéal pour elles pour vendre ces positions longues? Eh bien, nous avons un sommet à court terme ici, nous en avons un autre ici, mais nous avons aussi ce sommet swing ancien ici, qui était le point médian de cette progression globale des prix. Donc, nous avons eu une consolidation, une accumulation, puis le prix a explosé, puis il a inversé ici, puis il est revenu en bas, là où il avait été acheté la dernière fois. Si nous voyons une volonté d'aller vers le haut, nous devons prendre notre position à des niveaux logiques. Nous voulons voir la volonté du marché de remonter vers ces sommets ici, d'atteindre ces stops d'achat au-dessus du sommet à court terme, et en fin de compte, nous voulons voir ce sommet également franchi. Si le marché peut revenir au-dessus de cet ancien sommet, cela montre une volonté de maintenir des prix plus élevés. Donc, s'ils vont les maintenir à ce niveau, où serait le prochain niveau sur ce graphique que vous envisageriez pour décharger les positions longues des banques? Au-dessus de cet ancien sommet, il y a évidemment de la liquidité d'achat, comme nous l'avons noté précédemment. Au-dessus du marché, nous avons des acheteurs qui seraient prêts à acheter ici, pourquoi? Parce qu'ils ont une position courte ici, et encore une fois, c'est dans le cadre du paradigme de l'efficacité du marché. Vous devez penser en termes du marché en tant que teneur de marché. Il y aura donc des acheteurs ici. Donc, si vous êtes un teneur de marché à la banque et que vous êtes long net sur votre carnet d'ordre ici, vous voulez décharger, à 10 pips, 15 pips plus haut? Non, évidemment pas, vous ne pouvez pas déplacer vos positions en entrée et en sortie, vous contrôlez un carnet d'ordre aussi important avec une base d'actifs aussi importante, vous voulez les décharger d'ici, pourquoi? Parce qu'il y aura un pool de stop d'achat ici, sous forme de protection des positions courtes. Il y a un fort degré d'intérêt à l'achat en raison de la nature même de ce que nous observons dans les prix. Le marché a baissé, ils ont remonté leur stop de perte juste au-dessus de ce sommet ici, juste au-dessus de ce sommet ici, et les bears obstinés ou très déterminés auront leur protection par stop d'achat juste au-dessus de cet ancien sommet ici, ou leur protection par stop d'achat pour leur short serait juste au-dessus de ce sommet, en gros. Donc, si vous achetez ici comme une banque, vous chercherez à voir le mouvement monter jusqu'ici, et le prix monte évidemment jusqu'à ce niveau. Maintenant, voici la chose, lorsque le prix atteint ce niveau ici,
Que fait-il? Il associe des ordres au stop d'achat, donc cette liquidité par stop d'achat disparaît. Quel est le prochain niveau de flux d'ordres institutionnels qui suggère que le prix peut aller à cet ancien sommet ici? Et qu'est-ce qui se trouve au-dessus de cet ancien sommet? De la liquidité par stop d'achat. Alors, réfléchissez un moment, nous avons ici un graphique quotidien où les stops de vente ont été déclenchés, le prix était disposé à monter, il est revenu dans la même zone ici, ils l'ont acheté, ont atteint une zone de liquidité par stop d'achat, et nous avons un ancien sommet ici toujours présent. Si le prix doit monter ici, cela signifie qu'il est très peu probable qu'il redescende à ce niveau. Pourquoi serait-ce improbable? Parce que nous avons vu ce creux ici et il a progressé à la hausse. Nous avons vu ce creux plus bas ici qui est descendu en dessous de cet ancien creux, et il a rebondi à la hausse. Nous sommes revenus à ce même niveau ici, et ils l'ont à nouveau acheté. Cette fois-ci, nous avons réussi à dépasser cet ancien sommet. Donc, la structure du marché sur le graphique quotidien est maintenant passée à la hausse. Donc, si nous voyons cela, toute la prémisse de cet enseignement, c'est que le parrainage institutionnel devrait protéger le prix pour qu'il ne revienne jamais dans cette zone ici. Donc, ne pensez pas simplement parce que nous avons rebondi ici, retournons ici et attendons que le prix nous donne un signal d'achat ici, puis montons jusqu'à ce niveau ici. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, nous avons déjà dégagé cette zone ici, cet ancien sommet, et maintenant, pensez Y, si nous essayons d'acheter ici, d'accord? Et notre objectif ultime serait de prendre nos profits ici si nous gradions cette vague. Cela serait l'origine. Cela serait le point médian ou l'équilibre, et en termes serait ici, donc là-dedans, dans cette petite section de l'action des prix, serait la première étape de cette oscillation des prix, c'est l'équilibre ou le point médian, puis il y aura quelque chose ici probablement. Avant d'atteindre ce niveau, et enfin ici, le terminus, donc nous avons 4 étapes de cette oscillation des prix à identifier, et le parrainage institutionnel devrait soutenir le prix à ces niveaux logiques de prix. En bas, habituellement, c'est assez rapide, ils ne veulent pas vous donner l'opportunité d'entrer, d'accord, et une fois que ça décolle, vous devez regarder le point d'équilibre du mouvement de prix global que vous essayez de capturer, en d'autres termes, nous essayons d'acheter ici et de vendre aux traders avec des stops d'achat ici, en d'autres termes, quiconque est baissier et a un stop d'achat au-dessus de ce niveau ou pense que ce marché va être un candidat à la cassure s'il dépasse ce sommet, ces stops d'achat sont notre cible, mais ici, nous n'attendons pas de voir le prix redescendre jusqu'à ce niveau, car nous l'avons déjà vu évoluer depuis ce niveau ici, et maintenant nous avons une structure de marché qui se brise sur une base très à moyen terme avec ce vieux sommet qui est violet ici. Donc, en regardant cela, nous pouvons voir ce qui se passe. Nous avons une bougie baissière ici, le prix a déjà atteint le point médian de cette bougie ici, même si c'est une bougie baissière. C'est une opportunité de prévoir ce que va faire le prix, à savoir être protégé ici, donc le parrainage institutionnel doit être identifié dans cette zone ici, le prix ne devrait pas descendre plus bas, et si nous constatons cela, alors il y a une forte probabilité que le marché souhaite atteindre ce niveau ici, visant ses anciens stops d'achat. Nous allons examiner cela sous forme d'un graphique de 4 heures, lorsque le prix est descendu, a touché ce niveau ici, et nous a donné cette même idée fractale de la négociation en dessous d'un ancien creux, car c'est ce que nous avons vu sur le graphique journalier. Le prix descend juste en dessous de cet ancien creux ici, puis remonte. Réfléchissez un instant à ce qui se passe réellement ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ces deux bougies baissières forment? Eh bien, cela fait baisser le prix, mais cela se fait à un niveau spécifique, où cela atteint un niveau de support à plus long terme, qu'est-ce que cela crée quand cela se produit? C'est un bloc d'ordre haussier, ce sont des bougies baissières à un niveau de support anticipé, où nous nous attendons à voir un flux d'ordres institutionnels faire monter le prix, en d'autres termes, nous anticipons cette hausse des prix. Évidemment, nous avons des stops d'achat au-dessus de ce sommet à court terme,
ce sommet à court terme, et finalement, nous avons ces stops d'achat au-dessus du sommet que nous venions de décrire précédemment. Chaque fois que le marché monte et élimine un niveau de liquidité à l'achat, nous n'effondrons pas complètement le trade, nous ne recherchons pas de motif de retournement, nous ne recherchons pas de divergence dans les indicateurs. Chaque fois que nous atteignons un ancien sommet ici, nous recherchons une volonté de continuer à monter, pour aller chercher les stops d'achat à plus long terme. Lorsque le prix atteint ce premier niveau, ces stops d'achat ont disparu, qu'est-ce qui manque maintenant? La liquidité sous forme de stop d'achat au-dessus de ce sommet à court terme. Nous nous attendons donc à voir le prix chercher continuellement à monter pour aller chercher quoi? Le prochain niveau de stop d'achat, sous forme de ces anciens sommets ici, mais sans perdre de vue les stops d'achat au-dessus de ce sommet plus élevé. Le prix monte en flèche, franchit le deuxième niveau de liquidité à l'achat, mais remarquez ce qui se passe ici. Bien que ce soit une montée en flèche dynamique à travers ce deuxième niveau de liquidité à l'achat, le prix ne parvient pas à revenir à ce vieux sommet, c'est de l'action sur les prix classiques. Réfléchissez à ce que nous avons déjà abordé plus tôt. Nous avons eu le point d'origine de laquelle le mouvement des prix a commencé, ou l'origine, puis nous avons la première zone ou la première échelle de ce mouvement des prix ici, puis le prix monte, et maintenant nous avons. Juste avant d'atteindre le point d'équilibre au niveau de la formation pour l'analyse, ce que nous chercherions, c'est le fait que le prix montre une réticence à baisser. Cela serait la preuve d'un parrainage institutionnel. En d'autres termes, nous ne voyons pas les institutions permettre au prix de baisser davantage, c'est essentiellement ce que je dis en termes clairs. Encore une fois, ces stops d'achat ont disparu et nous nous concentrons principalement sur le mouvement justifié par l'action des prix. Va-t-il encore chercher ces stops d'achat au-dessus de cet ancien sommet ici, et finalement il monte et franchit cet ancien sommet, vous pouvez voir le prix atteindre le terminus. Mais remarquez ce que nous avons ici, le prix a progressé par étapes et il est arrivé à ce qui serait considéré comme l'équilibre sur le graphique journalier. Alors, regardons de plus près pourquoi cela était une attente si facile et comment le parrainage institutionnel peut vous aider dans votre étude de l'action des prix lorsque vous voyez les stops d'achat comme vos cibles. Quels sont les éléments que nous devrions voir dans l'action des prix pour soutenir ces idées? Nous allons examiner cela sous forme de graphique à plus court terme. Encore une fois, en soulignant pourquoi la liquidité des stops d'achat a été épuisée. Nous examinons un graphique de 4 heures de ce mouvement des prix, vous pouvez voir le mouvement des prix ici, cette oscillation des prix entière. Et nous allons examiner le parrainage institutionnel tout au long de cette oscillation des prix. Vous avez probablement déjà remarqué qu'il y a des segments de lignes bleues sur le graphique, alors nous allons commencer à parler de cette petite astuce secrète. Nous examinons maintenant un graphique en 60 minutes, et je veux que vous observiez les réactions qui se produisent à partir des segments de lignes bleues. Les lignes bleues sont l'une des choses les plus cool que j'ai découvertes sur l'action des prix. Non seulement elles indiquent la direction future possible des prix, mais elles nous donnent aussi des prévisions pour les futures configurations. Ce n'est pas seulement pour le moment présent, indiquant ce qui devrait être le support ou la résistance, cela nous donne une vision future des configurations qui pourraient se dérouler ultérieurement. Alors, rapprochons un peu plus le graphique, et je vais ajouter à nouveau les niveaux de ces hauts à court terme, que nous noterons comme les anciens sommets. À chaque fois que vous voyez ce petit segment de ligne horizontale grise, ce à quoi nous attirons en fait votre attention, ce sont ces anciens sommets ici, qui se traduisent par ces anciens stops d'achat. Sous forme de prix,
Je ne veux pas que vous vous concentriez sur les chiffres de prix ou quoi que ce soit de ce genre, je veux simplement que vous vous concentriez principalement sur l'action des prix elle-même. La livraison du prix est tout ce qui nous intéresse pour cette leçon spécifique. Nous avons le début du mouvement ici, le prix descend de nouveau, c'est la baisse en dessous du précédent plus bas. Donc, nous voyons le prix faire ce bas, puis nous voyons une réaction, puis nous voyons le prix descendre. Toutes ces bougies baissières construisent ce qui est appelé un bloc d'ordre de 4 heures. C'est un bloc d'ordre haussier qui commence juste là. Donc, cette haute sur cette bougie commence le bloc d'ordre, qui serait considéré comme un bloc d'ordre haussier sur le graphique de 4 heures. Mais parce que c'est une période plus courte, nous aurons beaucoup plus de bougies, évidemment. Je veux que vous jetiez un œil au segment de ligne bleue, ce que je délimite là-bas. C'est le prix d'ouverture à minuit à New York. Si nous soupçonnons que le prix va être haussier, nous pouvons regarder le prix d'ouverture à minuit à New York. Et si nous nous attendons à ce que le prix monte, ce que nous voyons sous forme de parrainage institutionnel, c'est que lorsque le prix passe en dessous du prix d'ouverture à minuit, il devrait être accumulé. Alors voici le prix d'ouverture plus tard dans la journée, à New York, le prix monte. Voici le prix d'ouverture à minuit le lendemain. Nous ne sommes pas préoccupés par le mouvement au-dessus, nous voulons voir ce qui se passe lorsque le prix passe en dessous. Évidemment, en passant en dessous du prix d'ouverture ici, nous avons ce qu'on appelle un vide de liquidité. Le prix va revenir dans un ancien bloc. Le prix fait quoi le jour suivant? Il ouvre, il n'y a qu'une petite baisse en dessous du prix d'ouverture à minuit, et le parrainage institutionnel intervient à nouveau et achète. Le prix remonte. Le jour suivant, à l'ouverture à minuit à New York, la bougie baisse légèrement en dessous du prix d'ouverture. Le parrainage institutionnel intervient une fois de plus et l'achète à nouveau, ce qui entraîne une nouvelle hausse. Nous commençons à entrer dans une phase de consolidation, et nous examinerons chaque étape individuelle de l'action des prix au fur et à mesure que nous l'analyserons ici. La première étape concerne la formation d'un bloc d'ordre haussier. Le prix revient à ce bloc et le franchit rapidement, ajoutant 5 pips au niveau. Vous pourriez être un acheteur à ce moment-là. Cela se passe pendant la séance de Londres. La suivante se produit lorsqu'une bougie baissière se forme au niveau du prix d'ouverture. En d'autres termes, lorsque nous trouvons le prix d'ouverture, nous cherchons ensuite une bougie baissière qui devrait voir une capitalisation de nouvelles positions longues. Nous voyons que cela se concrétise lorsque la bougie baissière est violée. À un moment ultérieur, lorsque cela se produit, vous pourriez être acheteur, à condition que le prix soit inférieur au prix d'ouverture de cette journée. Cela peut se produire aussi bien pendant la séance de Londres que pendant celle de New York, les deux options sont de bons trades viables. Le jour suivant, nous constatons que le prix évolue en dessous du prix d'ouverture. Nous avons un petit bloc d'ordre ici, et un autre là, mais nous allons dire que nous ne nous en préoccupons pas parce que nous évoluons à l'équilibre. Nous attendons la formation d'un nouveau bloc d'ordre, que nous observons ici, entre ce plus haut et ce plus bas. Nous sommes essentiellement en train d'évoluer à l'équilibre à ce moment-là. Lorsque nous nous trouvons à des niveaux de prix d'équilibre comme ceci, nous voulons voir un bloc d'ordre se former pour nous donner une raison de nous éloigner de l'équilibre. Nous voyons ensuite la bougie baissière qui valide ce bloc d'ordre. Si cela se produit plus tard, vous pourriez être acheteur, à condition que le prix soit inférieur au prix d'ouverture de cette journée. Nous voyons la bougie baissière ici se prolonger dans le temps. Le prix l'atteint ici, ajoutez 5 pips à ce niveau, et vous pourriez être acheteur. Le prix décolle, nous avons le prix d'ouverture ici, qui descend, puis un peu plus bas ici, la bougie baissière à ce niveau. Remarquez que j'utilise une bougie baissière précédente parfois. C'est d'accord, vous devez utiliser la séance précédente parfois. La bougie baissière ici est là où cela se passe, ils achètent davantage. Le parrainage institutionnel devrait être justifié en disant que la bougie baissière est violée à la hausse, ce que vous voyez ici. Donc, lorsque le prix redescend, il ne revient pas complètement sur le prix. Je ne veux pas vous donner chaque scénario parfait possible, et ensuite nous voyons un autre prix d'ouverture, le prix descend, mais nous avons une bougie baissière ici,
et elle est violée à la hausse, donc cela devient un bloc d'ordre haussier. Vous pourriez être acheteur ici. Donc, pensez en termes de Power Tree. Le Power Tree est le concept que j'enseigne en relation avec le graphique quotidien d'ouverture, de haut, de bas, et de clôture. En d'autres termes, une période de tracement quotidien. Si votre objectif commercial minimum est d'essayer de capturer la majeure partie de la fourchette quotidienne, vous voulez acheter près ou en dessous du prix d'ouverture lors d'une journée à la hausse et sortir à la clôture. Et évidemment, cela semble être quelque chose d'évident, mais le problème est que 99% des gens ne savent pas comment le faire. C'est facile à comprendre en théorie, mais essayez de le faire. Ce que j'ai enseigné, c'est que le Power Tree, c'est quand vous êtes haussier, vous voulez acheter près ou en dessous du prix d'ouverture. Cette situation le fait à chaque fois, cela vous amène soit près soit en dessous, ou très proche du prix d'ouverture, et cela permet à la fourchette de s'élargir pour vous, et vous obtenez une clôture plus élevée. La raison pour laquelle nous nous attendons à une clôture plus élevée chaque jour, en passant d'un bas à une clôture plus élevée, 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 et encore d'un bas à une clôture plus élevée, le point culminant d'un bas à une clôture plus élevée, et nous commençons une nouvelle journée ici. Nous ne pouvons pas le voir sur ce graphique pour le moment, mais regardez ce qui se passe. Le prix est attiré vers le premier ancien sommet, et une fois qu'il atteint cet ancien sommet, il commence à stagner, il se consolide. Les joueurs traditionnels de support et de résistance verront cet ancien sommet comme une résistance et voudront vendre à découvert. Alors que va-t-il se passer? Ils vont vendre à découvert, encore plus vendre à découvert, et ils verront le prix aller nulle part, et leurs stops d'achat seront juste au-dessus de cet ancien sommet, puis vous les traverserez à nouveau. Ils reviennent à la hausse, capitalisent de nouvelles positions longues, et étendent la hausse jusqu'à l'ancien sommet suivant. Et ce qui se passe là, c'est la même chose. Ils vous donnent une raison de vous attendre à ce que cette chose descende parce que c'est une résistance, une vieille résistance, c'est ce que disent les manuels classiques. Alors que va-t-il se passer? Ils prennent une position courte, placent leur stop loss, un autre stop d'achat juste au-dessus de cet ancien sommet, ils sortent de ces positions ici, donc ils ne veulent plus voir de prix plus bas. Mais nous envoyons à nouveau le prix vers le bas dans cet ancien bloc d'ordre. Prenons la prochaine diapositive. Donc le prix revient ici, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Le prix revient dans ce bloc d'ordre ici, juste là. Il remonte, et maintenant c'est là que nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons avant le terminus ultime ou l'objectif du mouvement des prix. Il y a un retracement et le prix descend à nouveau. Cet retracement à la baisse va exciter tout le monde en pensant qu'un sommet a été formé. D'accord, donc le dollar-yen devrait être en baisse, tout le monde va en parler sur les forums, tout le monde va en parler sur Twitter, les médias sociaux, tous, et cela ne fera que revenir à ce bloc d'ordre ici, le même bloc d'ordre capitalisé que nous avons vu lors de cette première montée ici. Pourquoi celui-ci est-il utilisé à nouveau? Parce que nous avions cette ancienne zone de flux d'ordres institutionnels sous la forme de l'ancien sommet à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la résistance et le support classique fonctionnent parce que nous avons un objectif non réalisé ici avec ce vieux sommet plus élevé. Donc, le prix arrive, accumule cette même position ici, consolidation, retour à la consolidation, extension vers le haut, d'un bloc d'ordre, mais je veux que vous réfléchissiez à toutes ces bougies baissières ici, toutes ces bougies baissières sur un graphique de 15 minutes, cela crée un bloc d'ordre plus important sur un graphique de temps plus élevé, étalé dans le temps, c'est la raison pour laquelle nous voyons le prix se négocier ici. Oui, le marché s'ouvre ici, il se négocie à la baisse, il se clôture dans la fourchette, il y a un vide de liquidité de retour dans le bloc d'ordre ici, et ensuite nous avons l'ouverture ici, il ne descend pas, on ne peut rien faire avec ça pour le moment. Il doit donc s'étendre, nous ne pouvons rien faire avec un achat en ce jour, nous attendons donc le jour suivant. L'ouverture est ici, elle se négocie juste en dessous, mais elle plonge dans cette bougie baissière, qui est le bloc d'ordre de la journée précédente à New York. D'accord, donc je veux que vous réfléchissiez à l'endroit où se forment ces blocs d'ordre. Vous faites référence à d'anciens blocs d'ordre haussiers de la journée précédente ou peut-être de 3 sessions précédentes, et vous pouvez acheter d'anciens blocs d'ordre haussiers parce qu'ils vont les recapitaliser, c'est ça le sponsoring institutionnel.
Ils défendent des niveaux spécifiques. Pourquoi devraient-ils défendre ces niveaux particuliers? Parce que leur intérêt est de le voir passer au-dessus de ce vieux sommet plus élevé, là où ils cherchent finalement à essayer de liquider toute leur position longue. Oui, ils vont en sortir quelques-unes ici, peut-être quelques-unes ici et là, mais finalement ils essaient de le faire monter ici parce que c'est là qu'il y aura un grand nombre d'acheteurs, et le prix finit par baisser après cette bougie ici, puis remonte et atteint le terminus. Alors, je veux que vous réfléchissiez à cela lorsque vous regardez l'action des prix. Tout le monde demande quel bloc d'ordre utiliser, eh bien, cela commence par comprendre où le marché devrait aller, d'accord? Et cela commence par regarder ce dont nous avons parlé en septembre, ce sur quoi vous devriez vous concentrer en ce moment. Des bougies baissières juste avant les mouvements haussiers, des bougies haussières juste avant les mouvements baissiers, la recherche de vide de liquidité, la recherche de anciens plus bas à être violés puis relancés, c'est une turtle soup, ou un ancien sommet à traverser puis rejeté et le marché devient plus faible, c'est une turtle soup à la vente, toutes ces idées, d'accord, commencent à prendre forme dans votre étude de l'action des prix, mais vous devez utiliser des choses spécifiques et génériques comme le temps. Chaque bloc d'ordre auquel nous faisons référence ici est lié à une session de Londres ou de New York, et ils se produisent à partir de la journée précédente ou de quelques jours auparavant, mais l'idée est qu'ils devraient être recapitalisés car il y a un intérêt sous-jacent pour le market maker de voir le prix monter, donc ils ne vont pas permettre beaucoup de retracement, mais s'il y a un retracement, il reviendra à des zones logiques sous la forme de blocs d'ordre haussiers ou en passant sous un ancien plus bas. Les bas peuvent être de la même manière un ancien creux de séance de New York ou de Londres, ils vont déclencher les stops de vente en dessous des bas, puis le faire monter. La même chose peut être observée avec les blocs d'ordre haussiers, vous devez vous concentrer sur les sessions de Londres et de New York, et utiliser ces bougies baissières dans ces sessions précédentes. Pour vous donner de nouvelles opportunités d'achat, si vous constatez que cela se concrétise dans vos graphiques, vous voyez et identifiez le parrainage institutionnel. Chacun de vos trades réussis aura cette caractéristique, la caractéristique de voir ces blocs d'ordre recapitalisés et de voir les mouvements vers ces pools de liquidités de plus long terme sous forme de stop d'achat lorsque vous êtes en position longue. Lorsque vous avez cela rend le trading très facile, cela vous permet de vous détendre et de ne pas vous affoler lorsque vous voyez ces retracements comme ici. Tout cela se passe juste avant la dernière poussée pour atteindre finalement le niveau où le prix peut éventuellement aller. Je ne veux pas vous donner l'idée que cela ira toujours à vos niveaux, car vous devrez beaucoup apprendre et étudier ces idées, mais je veux que vous vous concentriez principalement sur les caractéristiques que je vous ai montrées ici. Les blocs d'ordre spécifiques qui se produisent à Londres et à New York, ils vous aideront à discerner s'il y a un parrainage institutionnel dans votre trade particulier. Si vous constatez le manque de cela, il y a de fortes chances que vous soyez probablement en mauvaise position et que vous voudrez réduire le risque de votre trade ou peut-être aller sur la touche et attendre une autre opportunité. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.